Et oui, on part au large de la Guyane ce matin. La Guyane qui possède un domaine maritime encore plus grand que son territoire terrestre, 130 000 mètres carrés, une zone immense et occupée, habitée par 33 espèces de mammifères marins qui ont été justement ces espèces recensées récemment dans une plaquette d'identification. Collaboration entre le GEPOG et la réserve naturelle de l'île du Grand Connétable. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Margot Van Hoek. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Margot Van Hoek. Avec Vous plaisir. êtes technicienne environnement au GEPOG sur tous les projets qui sont liés au milieu marin. Avant d'en venir à ce travail d'identification que vous avez fait sur les espèces marines qui sont présentes en Guyane, j'aimerais déjà qu'on s'arrête un petit peu sur la zone maritime guyanaise. À quoi est-ce qu'elle ressemble et quelles sont ses caractéristiques, on va dire ? Alors déjà vous l'avez dit, on a une très grande zone maritime qui est plus étendue que la zone terrestre. Ça, on a tendance à l'oublier. La Guyane, ce n'est pas que la forêt. Et cette zone maritime, elle couvre une très grande diversité d'habitats. Depuis les estuaires des fleuves, la zone très côtière qui est très vaseuse et la côte bordée de mangroves. On a ensuite le plateau continental qui va s'étendre jusqu'à environ 100-150 km. À ce niveau-là, on a un grand talus, donc une grande pente qui plonge. D'accord. Et après ça, on a le domaine océanique, donc avec des fonds jusqu'à 3000, 4000, voire 5000 mètres de profondeur. Pour se l'imager, on va dire, il faudrait avoir en tête l'équivalent de la Guyane, mais finalement dans l'océan, encore plus grand même que le territoire guyanais. C'est ça, oui, plus grand, puisqu'on a une zone terrestre qui est d'environ 83 000 km², et vous l'avez dit tout à l'heure, une zone maritime de 130 000 km². C'est une zone qui est difficile à observer pour vous ? Alors oui, c'est une zone qui est difficile à observer, déjà parce que les conditions maritimes ne sont pas forcément favorables. Une grande partie de l'année, c'est très difficile de naviguer en Guyane. Les conditions aussi au niveau de la couleur de l'eau, on ne peut pas observer ce qu'il y a au fond. Et puis ce plateau continental qui est très étendu, donc on a les grands fonds en fait qui sont très loin par rapport à d'autres endroits comme dans les Antilles où les grands fonds sont très proches de la côte. Est-ce que scientifiquement, uniquement sur la biodiversité, le domaine maritime de la Guyane, il est bien connu ? Je vous pose la question parce que l'an dernier, il y a eu une expédition scientifique qui s'appelait Amazonix qui est venue en Guyane pour analyser l'écosystème au large de l'Amazone et jusqu'au littoral guyanais. Et Arnaud Bertrand, le responsable scientifique qu'on avait reçu ici, nous avait dit qu'étrangement, c'était encore une zone qui était peu explorée, peu observée par les scientifiques. Est-ce que vous faites le même constat sur la biodiversité qui est présente au large de la Guyane ? Alors oui, effectivement, par rapport à d'autres territoires, c'est une zone qui est peu connue pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est difficilement accessible en fait. Pour aller au large, ça prend beaucoup de temps et puis les conditions ne permettent pas l'observation sous l'eau, c'est compliqué, c'est difficile d'envoyer des plongeurs parce qu'il y a beaucoup de courants, etc. Et il nous disait aussi que finalement les eaux qui étaient au large de l'Amazonie, elles payaient un petit peu l'image de la forêt amazonienne et que finalement il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressaient à ce qui se passait dans les terres et moins à ce qui se passait au large et dans les eaux. Oui, c'est vrai. Et puis de manière générale, la Guyane est peu tournée vers la mer. Alors ça se développe petit à petit, mais c'est vrai qu'on connaît la Guyane pour la forêt et pas pour sa zone maritime. Alors 33 espèces de mammifères marins ont été recensées, identifiées au large de la Guyane. Quelles espèces ? On va peut-être pas les lister toutes, cette trentaine finalement de mammifères, mais quelles espèces, lesquelles on pourrait mettre en avant finalement ? Alors, dans la zone très très côtière, voire même dans les estuaires et dans les fleuves, on a deux espèces emblématiques qui vont être le dauphin de Guyane et le lamantin, que beaucoup de gens connaissent. Après, plus on va sur le plateau continental, plus on va avoir une diversité de delphinidés. Donc les grands dauphins qu'on peut voir plutôt en saison sèche, les dauphins tachetés, les dauphins communs, etc. Après, plus on va loin, plus on va trouver tout ce qui est baleines. Donc on peut avoir sur les grands fonds, on va avoir des baleines à bosse, des cachalots, des globicéphales, etc. Mais là on est vraiment loin de la côte finalement, on n'est pas sur les eaux côtières. Quelles sont celles qui sont très présentes, qu'on observe très souvent, très régulièrement, et au contraire celles qui sont beaucoup plus rares, on pourrait dire ? Alors celles qui sont très présentes, je l'ai dit, on a le dauphin de Guyane qu'on appelle aussi marsouin ou sautali, qui est un petit dauphin rosé-gris qu'on peut retrouver dans les fleuves, à la marina du Dégrade des Cannes. On peut les avoir très proches des bateaux. Nous, c'est une espèce qu'on étudie depuis quelques années. Et après, dans les espèces plus rares, alors une espèce que peu de gens savent qu'elle peut être présente en Guyane, c'est l'orque, par exemple, qu'on peut rencontrer plutôt au niveau du talus, donc de la pente. Et puis d'autres espèces comme la baleine bleue ou les baleines à bec qui sont des grands plongeurs et qui sont très difficiles à observer.
Et après, leur nombre, la population de chacune de ces espèces, est-ce que vous arrivez à peu près à les connaître, à les compter? Parce qu'une espèce qu'on observe peu, qu'on voit assez rarement, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a peu, mais qu'elles sont peut-être un petit peu plus discrètes que les autres. Oui, et alors pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas assez de données pour savoir quel est l'état des populations et leur nombre. On commence tout juste à le faire sur le dauphin de Guyane, qui est notre espèce phare et qu'on étudie, sur laquelle on a vraiment des programmes de suivi. Pour les autres espèces, pour le moment, on sait à peu près où elles se répartissent, on connaît leurs habitats, mais on ne connaît pas leur abondance en Guyane. Et après, c'est un travail que vous avez commencé il y a combien de temps ? Alors sur le dauphin de Guyane, on mène des projets depuis 2012. Et ensuite, sur les autres espèces, on a des études, mais plutôt ponctuelles, de recensement et d'identification des habitats. Pareil, depuis à peu près 2012, c'est l'année à laquelle le GEPOG a commencé à s'intéresser aux mammifères marins. Oui, parce que le GEPOG, à la base, il s'intéresse surtout aux oiseaux. Oui, c'est ça. Donc, c'est le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane, qui est en fait gestionnaire de la réserve naturelle de l'île du Grand Connétable. Et via la gestion de cette réserve, le GEPOG a commencé à s'intéresser à la mer et donc aux espèces marines et aux mammifères marins. Et ce travail, comment vous le menez, l'identification des espèces? On l'a dit, le domaine maritime de la Guyane, il est immense. Comment vous faites pour recenser finalement toutes les espèces qui sont présentes? Alors, on a deux techniques de suivi. Donc déjà, les campagnes en mer, donc qui sont très ponctuelles. Ça arrive qu'on embarque sur des missions au large. Par exemple, en 2018, on a embarqué sur l'Esperanza, qui était le bateau de Greenpeace. D'accord. Et on avait fait une mission au large de recensement des espèces de mammifères marins. On avait recensé 24 espèces. Ensuite, on a une technique de suivi qui est un peu particulière. On étudie les mammifères marins en avion. Donc on quadrille en fait toute la zone maritime et on suit ce qu'on appelle des transects, donc des routes, des lignes droites en avion, ce qui nous permet de couvrir une très grande surface rapidement et d'avoir une image assez précise de la distribution des espèces dans la zone maritime. Donc en fait on ne les voit mais que lorsqu'elles remontent à la surface finalement, oui, quand elles restent dans les eaux, c'est compliqué de les observer et de les identifier. Oui, alors pour les grandes espèces, on arrive facilement à identifier en avion. Pour les petites espèces, c'est plus compliqué, surtout pour les petits delphinidés, mais c'est pour ça que c'est assez complémentaire des suivis en bateau, oui, qui nous permettent par contre d'identifier précisément l'espèce et ensuite de comparer nos données aériennes et de voir, telle espèce, on a plutôt tendance à la rencontrer ici, etc. D'accord, recouper les données finalement, voilà, pour arriver progressivement à avoir une idée précise de ce qu'il y a dans les eaux guyanaises. Est-ce que c'est beaucoup, 33 espèces de mammifères marins sur une zone géographique aussi grande si on compare avec d'autres zones maritimes ailleurs dans le monde? C'est un domaine, le domaine maritime guyanais, avec une biodiversité qui est aussi riche qu'ailleurs? Alors, qui est même plus riche qu'ailleurs. 33 espèces de mammifères marins, c'est beaucoup. Ça s'explique notamment par le fait que la Guyane est un peu à l'interface entre la zone du nord et la zone du sud, donc l'Atlantique nord et l'Atlantique sud. Et qu'on a des espèces qui transitent en fait par la Guyane. Les espèces du sud vont remonter vers le nord en passant par la Guyane, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné dans l'année, effectivement, on recense plus d'espèces, par exemple, que dans les Antilles où les eaux sont claires, bleues. Voilà. Et du coup, parce que justement c'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'on arrive à savoir à peu près dans quelle mesure il y a beaucoup d'espèces qui ne font que passer par la Guyane et au contraire celles qui ont vocation à rester tout au long de l'année? Alors on commence un petit peu, par exemple, on sait que les baleines à bosse, en fait chez les baleines à bosse on arrive à différencier les populations du nord et les populations du sud parce que certaines ont les pectorales, donc les nageoires blanches et les autres noires. Et on sait qu'en Guyane, on a les deux populations. Donc on sait que ces espèces, par exemple, transitent par la Guyane pour rejoindre le nord ou le sud. Bon, sur d'autres espèces, on manque encore de connaissances. C'est le cas pour la baleine bleue notamment, qui a été recensée, je crois, une seule fois ou 2 fois en Guyane. Donc pour celle-ci, on n'a pas encore les connaissances. La baleine bleue, ça reste la plus grande espèce qu'on peut observer ici en Guyane? Oui, c'est ça. Alors vous nous l'avez expliqué, il y a des expéditions scientifiques, on va dire, pour effectuer ce travail de recensement au large de la Guyane. J'aimerais aussi qu'on dise quelques mots sur Ops en mer. C'est une plateforme qui permet de signaler des observations d'animaux marins. Comment est-ce que ça marche exactement? Alors Ops en mer, c'est une application mobile qui est totalement gratuite, donc tout le monde peut télécharger et qui permet à n'importe qui va en mer et qui observe un mammifère marin d'être géolocalisé et de transmettre son observation.
Voilà. Et nous, on va la recevoir et ça enrichit en fait nos bases de données sur les espèces. On n'a pas besoin d'être un scientifique finalement pour utiliser cette plateforme. Pas du tout. Donc il y a sur l'application, il y a un petit guide d'identification des espèces. En plus, avec la plaquette qu'on vient de publier, ça va aider les gens aussi à différencier les espèces. Et puis après, nous derrière, il y a une validation. Donc on va valider ou infirmer l'observation, et puis si on a des doutes, on va contacter l'observateur pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a vu. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, que les associations, en rapport avec l'environnement évidemment, que les scientifiques fassent appel au grand public pour les aider à avoir plus de données finalement sur ce qu'ils sont en train d'observer. Oui, alors c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, et ça se développe beaucoup parce que nous les scientifiques, on ne peut pas être sur le terrain tous les jours, tout le temps, et que les gens sont une source précieuse de données, surtout en Guyane où il y a peu de gens qui vont en mer. Donc le peu de gens qui vont en mer, c'est important d'avoir leurs observations. Et justement, est-ce que ça marche en Guyane? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui utilisent cette plateforme du coup pour signaler, c'est ça, une observation quand on va en mer? Alors ça se développe, Ops en mer, c'est arrivé en Guyane en 2018. Donc là, on commence maintenant à avoir des observateurs fidèles. Alors c'est un petit peu des pêcheurs et puis beaucoup des prestataires touristiques qui font les allers-retours aux îles du Salut, etc., qui nous renvoient leurs données. Je lisais à propos de cette plateforme, que dans l'Hexagone, parce que c'est une plateforme qui existe partout en France, pas uniquement en Guyane, elle est utilisée pour augmenter le nombre de données, et donc elle permettait de mieux défendre ensuite certaines espèces en sachant où elles se trouvent, et donc de mettre en place certaines mesures, certains comportements pour mieux les protéger. C'est aussi le cas en Guyane? Oui, alors ça peut servir effectivement quand il y a par exemple des projets d'aménagement, construction d'un pont, etc. D'avoir ces données, ça permet ensuite de mettre en place des mesures pour limiter ou éviter les impacts sur les espèces dans des endroits où il va y avoir des aménagements, oui. On continue de trouver de nouvelles espèces en Guyane? Alors oui, sur les mammifères marins, on a encore des doutes sur la présence de certaines espèces, je pense notamment aux dauphins bleus et blancs. On a des observations qui ne sont pas confirmées parce qu'on n'a pas d'images, pas de photos, mais donc il y a encore des espèces probables qu'on n'a pas encore confirmées, oui. Donc ça veut dire que pour passer du statut de la probabilité à la vérité scientifique, il faut absolument que vous, au GEPOG, ou que d'autres scientifiques finalement aient une photo, une vidéo, une preuve que cette espèce soit bien présente en Guyane? Oui, en général, la photo, c'est ce qui permet vraiment de confirmer la présence d'une espèce, oui. La dernière espèce qu'on a trouvée en Guyane, ça remonte à 2017, c'est ça, avec une espèce de cachalot, ou bien il y en a eu d'autres entre-temps? Alors là, cachalot, ça devait être, cachalot pygmée, je pense. Oui, il me semble que c'était ça. Oui, c'est ça. Via un échouage, en fait, c'est un cachalot qui s'est échoué sur nos côtes, et ça a permis, de confirmer la présence de l'espèce, oui. Et au contraire, est-ce qu'il y en a certaines que vous n'observez plus, ou même que vous observez de moins en moins depuis ces dernières années? Alors, on n'a pas assez de recul pour dire ce genre de choses. Il faudrait passer beaucoup plus de temps en mer, et les expéditions au large sont beaucoup trop rares pour pouvoir dire on a observé telle espèce telle année, on l'observe plus maintenant. Il faut qu'on multiplie les études et les campagnes au large pour pouvoir dire ça. Mais justement, là, au cours de ces prochains mois, prochaines années, il y a d'autres expéditions qui sont prévues pour continuer d'observer le large guyanais? Alors pour l'instant, non, il n'y a rien de prévu, mais on sait qu'il y a régulièrement des missions de l'Ifremer ou du BRGM au large, et nous on essaye de se positionner à chaque fois comme observateur sur ce type de mission. Voilà. Dernière question, Margot Von Hoek, s'il y a des auditeurs qui vous écoutent, qui ont envie soit de vous aider avec Ops en mer, soit de regarder cette plaquette que vous avez publiée, ça se passe où? Ça se passe comment? Alors vous pouvez nous suivre sur le Facebook de la réserve naturelle de l'île du Grand Connétable. On a aussi un groupe Facebook Ops en mer Guyane, sur lequel les gens peuvent échanger sur les mammifères marins. Il y a beaucoup de monde sur ce groupe Facebook? Oui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de pêcheurs, d'acteurs de la mer qui partagent leurs observations, qui partagent toutes les informations sur le milieu maritime guyanais. L'adresse a été donnée. Merci beaucoup Margot Von Hoek d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle, technicienne du GEPOG, à propos de cette plaquette d'illustration sur les 33 espèces de mammifères marins qui ont été observées au large de la Guyane. Radio Pays.